Le grand dialogue. Le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Le grand dialogue. Mercredi 1er mars, mesdames, messieurs, heureux de vous retrouver pour le grand dialogue. Le Mali, à l'instar de plusieurs pays, a célébré aujourd'hui la journée mondiale de la protection civile avec comme thème cette année « Ensemble avec la protection civile pour lutter contre les catastrophes ». L'occasion pour nous de parler du rôle de la protection civile et de faire l'état des lieux. Quelles sont les missions de la protection civile? Dispose-t-elle de moyens suffisants pour remplir ces missions? Comment faire en sorte que cette protection civile malienne soit efficace et au service des Maliens? Nous avons invité pour vous le chef d'escadron Mamadou Konaté, le directeur général de la NASER, c'est l'Agence nationale de la sécurité routière. Il sera dans ce studio très bientôt. Bakari Dao, il est le directeur régional de la protection civile. Boubacar Daka Traoré, il est le maire de Gao, mais également le président du syndicat de transporteurs de la région. Il va nous parler donc de la protection civile dans sa région. Eli Diarra, il est le maire de Koulikoro, qui va nous parler également de l'état des lieux, qui va nous faire l'état des lieux un peu de la protection civile dans la région de Koulikoro. Je suis Ousmane Diadje Touré pour vous présenter cette émission. Elle est mise en onde par Salim Diouara. Le grand dialogue. Les soldats du feu, comme on les appelle communément, ont célébré aujourd'hui la journée mondiale de la protection civile un peu partout dans le monde. Monsieur le directeur régional, merci d'être avec nous. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui était au calendrier aujourd'hui pour célébrer la journée mondiale de la protection civile au Mali? Je vous remercie. Je remercie Studio Tamani et tous les écouteurs de Studio Tamani. Vous apportez beaucoup de soutien, en tout cas à la protection des individus. Lorsque chaque fois que le sujet arrive, que nous sommes sollicités, je vous remercie très franchement. Merci beaucoup. Cela étant, la protection civile, comme son nom l'indique, c'est la protection des personnes, de leurs biens, ainsi que, en tout cas, de l'environnement. Cette journée mondiale de la protection civile, qui est une journée sollicitée pour toutes les nations qui ont le service de protection civile, à l'image de tous les pays dotés d'un service de protection civile. Nous avons en tout cas aujourd'hui, au niveau de la direction générale de la protection civile, en présence des invités, du ministre de la Sécurité de la protection civile, présenter notre programme d'action de 2016 conformément à la volonté du secrétaire général de l'OIPC, c'est-à-dire le secrétaire général de l'Organisation internationale de protection civile. Donc c'est un mot d'ordre qui est ventilé sur tout le terrain, là où il y a la protection civile sur le plan mondial, et chacun doit quand même se manifester par rapport à cela. Nos activités vont dans ce sens. La protection civile existe au Mali depuis combien de temps déjà? C'est vrai, depuis 1952, la protection civile existe depuis 1952, avant notre indépendance. Avec l'indépendance, vous savez que lorsque on appelait encore Soudan, à l'éclatement du Soudan encore, les sapeurs-pompiers étaient 14 qui ont quitté pour venir quand même au niveau de la mairie de Bamako pour constituer le maillon important, le premier maillon de sapeurs-pompiers qui était rattaché à la gendarmerie nationale. Voilà. Maintenant, fondamentalement, on vous appelle les soldats du feu. On connaît la protection civile pour son rôle dans ce domaine-là. Et quel est le rôle exact aujourd'hui de la protection civile? Ça a évolué depuis. La protection civile a un rôle holistique très vaste, très étendu, multiforme, parce que tout ce qui concerne la protection des personnes et de leurs biens, ça va de soi qu'on évolue sur un terrain costaud, un terrain vaste, raison pour laquelle la protection civile porte secours à des individus, donne une importance à la vie humaine, et ensuite les biens de la personne, et ensuite la protection de l'environnement. Voilà nos missions fondamentales autour de ces trois aspects. Porter secours et assistance
pour sauver des vies en péril. Et ensuite protéger les moyens contre, en tout cas, les dévastateurs, c'est-à-dire que les incendies, les calamités, etc., etc. Et ensuite, autrement, protéger l'environnement. On se bat très farouchement d'abord contre le feu de forêt et contre, en tout cas, la destruction de notre environnement, l'atmosphère ambiante. Et voilà, en tout cas, les domaines dans lesquels nous évoluons de plus. Merci. Alors, le chef d'escadron Mamadou Konaté, directeur général de la NASER, c'est l'Agence nationale de la sécurité routière, vient de faire son entrée. Bonsoir. Bonsoir. On sait que la NASER a une collaboration très étroite avec la protection civile. Alors, quel cadre vous lie aujourd'hui à la protection civile? Merci, M. Diallo, et puis à tous les téléspectateurs et auditeurs du studio Tamani. Je dis qu'aujourd'hui, c'est un jour aussi pour la sécurité routière, un jour pour le ministère de l'équipement, des transports et du désenclavement à travers l'Agence nationale de la sécurité routière. La célébration d'une journée de la protection civile va avec le département des transports. Parce que l'Agence nationale de la sécurité routière est un service qui relève du ministère de l'équipement, des transports et du désenclavement. Et les missions assignées à l'Agence nationale de la sécurité routière vont en étroite collaboration avec la protection civile. Quand on prend un peu, on analyse un peu les actions de sécurité routière à travers le monde, que ce soit au Mali ou bien que ce soit sur le plan international, nous voyons que tout s'articule à travers la décennie d'action de sécurité routière qui a été décrétée qui concerne de l'année 2011 à l'année 2020. Nous avons que 5 piliers ont été désignés pour trouver une solution au problème de sécurité routière. Et le 5e pilier qui constitue cette décennie d'action est la gestion post-accident. Donc vous voyez bien que si on a une décennie d'action de sécurité routière, et un pilier de cette décennie est consacré à la gestion post-accident. Une gestion post-accident qui est prise en charge en général par la protection civile. Donc c'est pour dire que la protection civile va vraiment avec la sécurité routière. Merci. On a également en ligne Eli Diarra. Eli Diarra, il est le maire de Koulikoro. Bonsoir, monsieur Diarra. Oui, bonsoir. Alors, comment se porte la protection civile dans votre région, Koulikoro? Bonsoir, Studio Tamani. Je remercie d'abord le Studio Tamani pour m'avoir donné l'opportunité de m'exprimer à cette journée de célébration de la protection civile, dont le thème est ensemble avec la protection civile face aux catastrophes. Pour moi, c'est une occasion de saluer, de remercier tous les services que la protection civile joue au niveau de Koulikoro ici, au niveau profit de la population de Koulikoro. Parce que pour nous, la protection civile, c'est un service vraiment qui joue parfaitement son rôle, à cause, surtout dans les cas de catastrophes, les accidents de circulation, les incendies, les secours à victimes, protection des biens, les faits d'animaux, les inondations, les noyades, ça sent bien le Koulikoro au bord du fleuve, et puis assistance à personnes et les interventions fluviales. Donc vraiment, à travers tous ces services que la protection civile joue au profit de la population de Koulikoro, je ne peux que les remercier à cette journée. Alors, est-ce que cette journée a été célébrée également à Koulikoro? Oui, la journée a été célébrée à Koulikoro, à la direction régionale de la protection civile, en présence du gouverneur de la région de Koulikoro. Merci. Et des autorités administratives et politiques. Merci, monsieur le maire. Restez avec nous pour la suite de cette émission. Le commandant Tchenou Dao également, il est le directeur général de la protection civile de Gao, est en ligne. Bonsoir, monsieur le directeur. Bonsoir, monsieur l'auditeur. Alors, comment se porte la protection civile à Gao? Bon, la protection civile de Gao se porte à merveille. Bien vrai que nous sommes dans le théâtre d'opération. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je tiens à vous remercier infiniment. Merci à vous. L'hospitalité et l'honneur assigné à la direction régionale de la protection civile d'assister au débat public du studio Tamani. Merci à vous, merci. Merci. Alors, comment vous avez célébré cette journée aujourd'hui à Gao?
Merci une fois encore. Je parle sous le contrôle des plus hautes autorités du Mali, le ministère de la Sécurité et de la Protection civile, ma direction générale de la Protection civile. Comme toutes les autres régions du Mali, la direction régionale de la Protection civile a célébré ce matin à partir de 10h la journée mondiale de la protection civile dont le thème Ensemble la protection civile face aux catastrophes. Si vous me permettez, c'est pour rendre hommage à tous ces voyants soldats qui ont perdu leur vie en voulant sauver ses proches. Alors, est-ce que aujourd'hui à Gao, vous avez des effectifs satisfaisants, par exemple au niveau de la protection civile, ou vous souhaiteriez avoir plus de monde? Au jour d'aujourd'hui, la direction régionale de la protection civile, comme toutes les autres DRPC, a un effectif, je ne dirais pas insuffisant, mais qui répond aux missions assignées à la protection civile de Gao. N'est pas sans savoir, la direction régionale de la protection civile est dans une zone de guerre, donc la protection civile de Gao a une double casquette, tantôt militaire, tantôt agent de la protection civile. Merci, monsieur le directeur. Restez donc avec nous pour la suite de cette émission. Alors, l'autre directeur, le directeur régional de Bamako, monsieur Dao, de 1952 à aujourd'hui, quelles sont les évolutions qu'a connues la protection civile? Les évolutions sont très pertinentes et très palpables. Quand vous prenez, en tout cas avant l'indépendance, tout juste après l'indépendance aussi, jusqu'en 1969, avec le grand feu, l'incendie de la Sonatam. Et ça a vraiment provoqué en tout cas un intéressement autour de l'évolution et l'épanouissement de ce service. Et raison pour laquelle on a voulu qu'au-delà des missions de la gendarmerie, et qu'il fallait trouver un organe plus palpable, plus en tout cas organisé encore, et plus autonome afin de pouvoir quand même faire face aux calamités. Raison pour laquelle jusqu'en 1996 et en 1996, je veux dire 1996, et qu'il y a le décret portant la création de la direction générale de la protection civile a été en tout cas mis à disposition et promulgué en 1998 pour créer une direction autonome de protection civile et avec détachement de la gendarmerie, avec en tout cas tous les moyens et toutes les compétences pour faire face aux calamités. Aujourd'hui, en faveur de la CAN 2002, nous étions dans les en tout cas, capitales régionales qui ont habilité la CAN. Mais aujourd'hui, nous sommes dans toutes les régions, des capitales régionales, même à de Kaï à Taoudeni, en passant par Kidal et toutes les régions, parce que Taoudeni c'est le dernier né. Merci. Nous sommes partout sur le territoire national. Merci, monsieur le directeur général de l'ANASER. Alors, comment se passe justement ce cadre d'échange avec la protection civile? Vous l'aviez dit, le 5e pilier, qui est la prise en charge post-accident. Comment ça se passe, cette collaboration avec la protection civile au niveau de Bamako? Et au niveau de Bamako, la collaboration se passe très bien parce que pour ce qui constitue les soucis du ministère de l'équipement des transports et des enclavements dans la gestion de la sécurité routière, c'est accroître en quelque sorte la capacité de réponse aux situations d'urgence, de secours aux blessés. Parce que dans nos constats, on s'est rendu compte que les blessés d'accidents, les victimes d'accidents de la route pouvaient facilement perdre la vie entre leur lieu d'accident
et peut-être les lieux d'hospitalisation. Et cela peut être dû au mauvais conditionnement du blessé. Le spécialiste est là pour expliquer comment ces choses peuvent arriver, mais ça a été un souci pour nous. Donc c'est l'effort de la protection civile qui permet de résoudre cela. Parce que lorsqu'il faut laisser les citoyens à eux-mêmes, les gens qui ne savent pas conditionner un blessé, les gens qui ne savent pas comment intervenir sur un blessé. Donc voilà l'importance de la protection civile à notre niveau, qui permet immédiatement de résoudre ce problème-là. Mais aussi la structure d'accueil. La structure d'accueil également, c'est un souci également pour nous, parce que, je l'ai dit tantôt depuis à l'entendre mes propos, c'est la gestion post-accident. Donc la gestion post-accident peut être composée de plusieurs phases. La phase pré-hospitalière, ça c'est généralement là où la protection civile intervient très généralement, mais aussi la phase aussi d'hospitalisation. Donc voilà les différentes phases qui constituent pour nous des moments extrêmement importants, des moments difficiles en réalité dans la gestion de la circulation, de la sécurité routière. Donc là où la protection civile intervient, c'est la phase pour nous, la phase la plus critique. C'est parce que c'est en ce moment où la vie de l'accidenté est vraiment en jeu. Donc c'est pour nous une occasion de rendre hommage à travers le ministère de l'équipement des transports et des enclavements, à toute cette équipe de la protection civile nuit et jour qui intervient dans le cadre vraiment de sauver les vies sur les routes. Merci. Nous allons prendre quelques secondes de pause et nous continuerons cette émission. Vous écoutez Studio Tamani, votre avis nous intéresse. Écrivez vos commentaires et suggestions sur la page Facebook et dialoguez avec nous. Studio Tamani, c'est aussi les réseaux sociaux. Merci de rester connecté au Studio Tamani. Vous suivez le grand dialogue obligé. Nous parlons de la Journée mondiale de la protection civile qui a été célébrée au Mali et dans plusieurs pays d'ailleurs. Monsieur le directeur régional de la protection civile, Bakary Dao, quelles sont certaines des catastrophes naturelles dans lesquelles la protection civile a eu à agir au Mali par exemple? Parce que quand on parle de catastrophes naturelles, nous on pense immédiatement aux tremblements de terre et autres. On n'en a pas connu au Mali, à ce que je sache. Bon, moi je pense que c'est là d'ailleurs que la protection civile est née. Quand on prend la grande sécheresse de 75 et que la grande sécheresse a fait en sorte qu'il était difficile que les gens puissent vivre au-delà des grandes villes. Et il fallait acheminer les vivres à nos compatriotes à l'intérieur. Et cette sécheresse, ça c'est une catastrophe. Le criquet pèlerin, c'est une catastrophe. Vous avez vu tout le truc que sa gestion, c'est pas dû à l'homme, l'existence du criquet pèlerin. Donc je pense que ce que vous pensez au niveau de la catastrophe, ça va autour de cela. Mais ceci étant, c'est pour dire que cette année, je saute un peu sur votre question, pour dire que cette année, les thèmes COL lorsqu'on dit ensemble avec la protection civile. C'était d'ailleurs ma prochaine question. Quelle est la pertinence de ce thème-là? Allez-y, monsieur le directeur de l'ANASER, monsieur Konaté. Avant qu'il ne passe, il tourne la page de ces catastrophes qu'il vient de citer. Ce n'est pas seulement vraiment les incendies, les feux de brousse ou bien autres, les inondations, mais aussi des catastrophes liées au transport. Et le ministère de l'équipement des transports et des enclavements a eu à connaître beaucoup de genres de catastrophes qui constituent des catastrophes liées au transport. Comme vous avez parlé de naturel, oui. Venir, ok, d'accord. Ce que j'ai dit, c'est lié seulement à la nature. Voilà. Voilà. Donc, il y a beaucoup de catastrophes liées à l'homme. Exactement. Comme il l'a si bien dit. Voilà. Mais ce que je vais dire, tout simplement, comme la question était par rapport à la nature. À la nature, parce que moi, j'ai dit, c'était au-delà de seulement ce qu'il a pensé. Tout à fait. Effectivement, il a déjà abordé justement la cause humaine. Voilà. Moi, je suis du départ du ministère de l'équipement des transports. Donc, ce qui me retient ma réflexion facilement, c'est les catastrophes liées au transport. Donc, comme je l'ai dit, il y a les accidents d'avion. Ça peut arriver, c'est des catastrophes. Les catastrophes liées au chavirement des pinasses sur les fleuves. On en a connu d'ailleurs. Exactement. Vous avez vu le rôle que la protection civile a joué dans ce sens-là. Et aussi des catastrophes liées au transport ferroviaire. Aussi les catastrophes liées à la route.
les accidents des cars. Vous avez vu l'autre jour où il y a eu un accident sur la route de Ségou, où il y a eu plus d'une dizaine de morts. Donc vous voyez que c'est des catastrophes. Ces événements constituent des catastrophes qui sont liés au transport. Donc c'est là où le ministère de l'équipement des transports et du désenclavement intervient et pour vraiment en collaboration étroite avec la protection civile pour vraiment trouver le moyen de sauver ceux qui peuvent être sauvés, parce que à certains moments il y a des défis qui sont là, parce que lorsque les catastrophes comme ça interviennent, ceux qui ont déjà perdu la vie, certes, mais aussi il y a des gens qui sont encore dans des situations difficiles et qui ont besoin vraiment du secours, et du secours d'une manière immédiate et vraiment instant, pour essayer de prolonger leur vie, juste le temps de leur permettre d'arriver à des hôpitaux, au niveau des centres de santé. Donc voilà ce que je pourrais dire par rapport aux catastrophes qui constituent pour nous vraiment des inquiétudes. Merci monsieur le directeur. Je vais demander à Eli Diarra, qui est le maire de Koulikoro. Eli Diarra, vous avez parlé tantôt des noyades à Koulikoro. Quels sont les autres cas auxquels la protection civile de Koulikoro fait face justement? Oui, il y a d'autres cas, ils font face à beaucoup de cas. Par exemple, les accidents de circulation de la route, il y a des incendies, les secours à victimes, la protection des biens et puis les accidents par fait d'animaux, et les inondations et les noyades. Donc pratiquement la protection civile de Koulikoro joue pratiquement tous les rôles à Koulikoro ici, vu que Koulikoro est au bord du fleuve et puis il y a une route qui lie Koulikoro à Bamako. Ensuite Koulikoro est traversé par Banamba aussi traverse Koulikoro. Donc il y a énormément d'accidents à Koulikoro. Donc la protection civile de Koulikoro vraiment joue un grand rôle pour la population de Koulikoro. Merci monsieur le maire. Monsieur le directeur de la protection civile de Gao, Tchoukari Dao, vous l'avez dit tout à l'heure, vous êtes dans une zone où à forte tension. J'imagine que la protection civile intervient très souvent dans les cas où il y a des blessés de guerre. Absolument, affirmative. Par rapport au... Oui, je vous donne les explications détaillées. Par rapport aux causes des engins explosifs improvisés, surtout sur la route Gao-Gossi, il peut y avoir 2 semaines, sinon dans le mois 3 à 4 fois qu'il n'y a pas de cause de mine. Donc la protection civile intervient farouchement à ce genre d'intervention. Est-ce que finalement la protection civile de Gao est un corps paramilitaire presque alors? C'est ce que je vous ai dit tantôt. Nous sommes ici dans le même but, défendre notre pays jusqu'au dernier souffle. Nous sommes tantôt militaires et tantôt protection civile. Nous menons des missions avec les forces armées maliennes par rapport aux escortes et tant d'autres. Tout récemment, l'attentat du 18 janvier contre le camp du Mok à Gao. Voilà, du 18 janvier 2017, la protection civile a joué un rôle important par rapport au transport des victimes et tant d'autres. Merci monsieur le directeur. Alors, monsieur le directeur régional de la protection civile de Bamako, est-ce que dans certaines circonstances on peut dire que la protection civile a un rôle humanitaire à jouer? On voit par exemple que dans les régions nord du pays particulièrement, il y a une crise alimentaire dans certaines zones. Est-ce que la protection civile agit également dans ce sens-là? La protection civile, c'est une mission holistique. Nous avons une mission, d'abord, notre mission primordiale d'éviter la catastrophe. Ça, c'est la prévention, c'est là qu'on se trouve avec la NACER, éviter la catastrophe. Et lorsque la catastrophe arrive, de l'exterminer à tout prix contre notre vie. C'est pour on dit sauver ou périr, et courage et dévouement. Donc, quel que soit le prix à donner, et notre mission est de pouvoir sommer lorsque la personne est en train de perdre sa vie. Vous allez voir, lorsque une maison en fait, une usine en feu, l'intéressé est la personne en train de fuir pour quitter. Nous fuyons pour rentrer au prix de notre vie, mais pour sauver des vies et des biens. Et voilà notre mission fondamentale. Ça, c'est l'aspect
et réaction immédiate. Après la réaction immédiate, nous avons pour mission de pouvoir rétablir tout de suite ce qui s'est passé. Lorsqu'il y a inondation, il y a ravage, les maisons sont écroulées, les habitations sont en faillite et qu'il n'y a pas de nourriture, automatiquement, on a des partenaires. D'ailleurs, je profite de votre micro pour les remercier. Je ne veux pas quand même énumérer qui sont nombreux et qui nous appuient pour ce soutien en l'encontre de ces personnes vulnérables. Lorsqu'il y a sinistre, tout de suite, donc nous apportons avec ici le concours du développement social et pour apporter en tout cas tout ce qui est comme nourriture, tout ce qui est comme restauration, tout ce qui est comme installation provisoire afin de pouvoir protéger et tout ce qui est comme habillement, et nous apportons à ces victimes grâce au concours de l'État en plus et au concours de nos partenaires financiers et techniques. Donc c'est le volet humanitaire. Donc notre sous-bassement c'est l'humanitaire, raison pour laquelle la protection civile n'a pas un service répressif, parce que nous sommes un service humanitaire. Et je dirais c'est un service paramilitaire. Tous les pompiers passent par l'éducation des métiers, par la discipline des métiers et des militaires afin d'intégrer le service. Donc on est paramilitaire. Est-ce que la protection civile existe également, hormis les capitales régionales, est-ce qu'elle existe dans les cercles aussi? Oui, pour le moment, nous sommes en train d'évoluer au niveau des cercles. Quand vous voyez Koutiala, Boukouni, Kita, très récent, nous sommes dans ces régions, dans ces capitales, dans ces différents cercles, et nous projetons aller à l'intérieur des différents cercles parce que c'est un problème de couverture. Et alors que le délai d'intervention est très important, en tout cas dans l'objectif visé. Raison pour laquelle nous nous trouvons au niveau des axes, axe Bamako-Kaï, axe Bamako-Sikasso, axe Bamako-Ségou, axe Ségou-Mopti, nous sommes sur les axes. Mais particulièrement au niveau des cercles, nous sommes qu'à Koutiala, à Bougouni ainsi qu'à Kita. Donc, mais il y a le projet en vue de pouvoir quand même progresser pour le maillage territorial et nous comptons aller dans tous les cercles. Merci. Monsieur le directeur général de l'ANASER, M. Konaté, dites-moi quel est le plus grand défi pour les collègues de la protection civile aujourd'hui? Merci. Donc, comme je l'ai dit... Est-ce que ce sont les ressources humaines? Est-ce que c'est la formation? Est-ce que ce sont les moyens financiers ou les moyens techniques carrément? Parce qu'on a vu que la protection civile avait été confrontée à un moment donné, quand il y avait eu des cas de véhicules qui étaient descendus dans le fleuve à des problèmes de moyens, de pinasse, etc. pour pouvoir faire leur travail. Oui, c'est ce que je dis. Donc, nous sommes tous d'accord que ce service a besoin vraiment d'être encouragé parce que vu le travail immense qui est en train d'être abattu tous les jours. Donc je dis qu'à notre niveau, au niveau du ministère de l'Équipement, des Transports et des Enclavements, à travers l'Agence nationale de la sécurité routière, nous encourageons beaucoup le fait de développer les systèmes de soins préhospitaliers, parce que là, c'est de là où la protection civile intervient et c'est à ce niveau qu'il faut beaucoup travailler, et même pour la désincarcération des victimes, parce que là, c'est un côté extrêmement important. Et beaucoup de gens ont été déjà témoins de ces scènes qui font réellement pitié. Un accidenté qui est bloqué à l'intérieur ne peut pas sortir, certains perdent la vie parce qu'ils n'ont pas pu être sauvés. Donc, soit peut-être c'est un lieu qui est très loin des actions de la protection civile, ou bien peut-être que le choc a été tellement violent que l'intéressé n'a pas pu survivre pendant longtemps. Donc voilà les situations que nous demandons à ce que la protection civile soit beaucoup encouragée dans ce sens-là. Un deuxième point, c'est de développer des systèmes de soins de traumatologie en milieu hospitalier. Donc ça aussi, je l'ai dit tantôt, l'intervention de la protection civile constitue la première phase pour nous, qui constitue les soins, d'adapter les soins préhospitaliers. Maintenant, lorsque ça arrive au niveau des soins de santé, là, on souhaiterait vraiment que les systèmes de soins en traumatologie soient vraiment beaucoup développés, beaucoup adaptés. Et ensuite, un troisième point, c'est assurer un appui et des soins de réadaptation précoce pour les blessés
et un accompagnement pour les personnes qui ont perdu un être cher dans un accident de la route, afin d'atténuer autant que possible les traumatismes physiques et psychologiques. C'est extrêmement important ce côté-là qu'on a tendance souvent à oublier. Mais tout cela peut être mis en œuvre parce que les parents qui ont perdu les siens dans des accidents de la circulation routière ont besoin d'être assistés aussi. Donc il y a ce côté extrêmement important qu'il faut aussi gérer. Et un quatrième point qui est de favoriser la réalisation d'enquêtes approfondies sur les accidents, parce qu'il a dit tantôt, nous évoluons... Est-ce que la protection civile a un rôle justement d'enquête également? Non, c'est pas ça. Je l'ai dit d'une manière générale parce qu'il a dit tantôt, on doit travailler ensemble. Pourquoi? Parce que notre credo, c'est qu'il ne faut pas qu'un accident arrive. Ça, on doit tout faire pour qu'un accident n'arrive pas. Mais du moment où un accident arrive, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant pour gérer? Voilà la situation vraiment devant laquelle nous devons tous réfléchir et trouver une solution adaptée. Donc on doit aussi favoriser des recherches et développement pour l'amélioration des soins post-hospitaliers. Donc c'est à peu près la même chose d'une manière générale qui concerne vraiment tout ce qui concerne les intervenants dans la gestion post-accident. Donc au niveau du ministère de l'Équipement, des Transports et du Désenclavement, à travers l'Agence de la sécurité routière, nous encourageons beaucoup et vraiment ces différentes phases-là. Mais nous souhaiterons vraiment continuer à travailler avec la protection civile parce qu'on est très conscient de leurs devoirs et leurs responsabilités. Vraiment, face à des situations comme ça, ils ont besoin réellement d'être assistés. Merci. Nous prenons quelques secondes de pause. Nous reviendrons pour la suite de cette émission. Une réaction, un avis, un commentaire. Réagissez sur la page Facebook de Studio Tamani et restez connectés avec nous. Studio Tamani sur les réseaux sociaux pour vous faire entendre. Merci de rester connecté au Studio Tamani. C'est la journée mondiale de la protection civile qui a été célébrée au Mali et un peu partout dans le monde. Nous recevons justement monsieur le directeur régional de Bamako, de la protection civile de Bamako, monsieur Daou. Nous recevons également l'ANASER à travers son directeur général Mamadou Konaté. Également en ligne, monsieur le maire Eli Diarra de Koulikoro. Nous avons également en ligne le maire Boubacar Daka Traoré, le maire de Gao qui est également le président du syndicat national des transporteurs, également le directeur général de la protection civile de Gao, Tchikoura Dao. Voilà, j'y arrive. Alors, monsieur le maire de Gao, bonsoir. La technique me fait signe qu'on ne l'a pas encore. Alors, je m'en vais vers le maire Eli Diarra, le maire de Koulikoro. Monsieur Diarra, est-ce qu'au niveau de Koulikoro, vous êtes satisfait des moyens dont dispose la protection civile aujourd'hui? Monsieur le maire de Koulikoro, ok, monsieur le maire de Koulikoro n'est pas là. Alors, monsieur le directeur régional de monsieur Daou, de la protection civile à Bamako, quel est le grand défi aujourd'hui de la protection civile? Est-ce qu'on peut parler de problèmes de moyens financiers, de formation ou de ressources humaines? Je vous remercie. C'est vrai, le grand défi aussi aujourd'hui est le défi de l'équipement. Mais c'est vrai que le département a fait en tout cas un coup de poing important parce que cette année 2016, l'année 2016, que nous avons pu avoir 24 engins exceptionnellement pour la protection civile. De Bamako? Uniquement de Bamako? Non, pour Bamako, pour le Mali. 24 engins, dont les engins pompes, les ambulances, un Zodiac, une pirogue, ainsi que des véhicules ambulances médicalisés, comme pour le souci du DG de la RANSER. C'est vrai, les jets de secours, on a vu que les jets de secours d'aller secourir les individus jusqu'au niveau de l'hôpital, il arrive des fois qu'il y a des cas qu'il faut gérer tout de suite. Raison pour laquelle le département a mis à disposition 5 ambulances médicalisées. Et dans ces ambulances médicalisées, nous avons des médecins formés et appropriés, aguerris à ce sens, et qui prennent en charge depuis le lieu de l'accident jusqu'à l'hôpital, dans un traitement adéquat par rapport aux cas qui s'imposent. Vraiment, ces ambulances médicalisées nous permettent aujourd'hui de pouvoir prendre en charge des cas graves, des cas à traiter avant d'arriver à l'hôpital. C'est une chaîne. Vous voyez, vous avez dit, malgré cet effort, ce grand effort du gouvernement, c'est que les moyens de la protection sont très chers, très costauds, et que les partenaires financiers techniques, nous sollicitons encore leur appui, parce que, ainsi que les maires qui nous écoutent actuellement, les maires de Gao, de Koulikoro,
ainsi que tous les maires qui sont à l'écoute, vous savez que la protection civile agit pour la communauté et la communauté a élu ses maires et que le premier responsable en matière de sécurité c'est les maires. Nous correspondons directement dans les localités communales, c'est les maires. Mais malheureusement, ces élus communaux, en tout cas, ne mettent pas dans leurs projets notre appui. Et je demanderai, je profite de votre créneau pour dire que c'est vrai, l'État fait beaucoup de choses. L'État nous soutient très bien et l'État nous équipe réellement, mais ce n'est pas suffisant. Vous avez le cas de véhicules renversés au niveau du pont, du pont FAD. On avait vraiment demandé, on avait besoin des moyens costauds pour pouvoir quand même retirer l'eau. Il nous a fallu 3 heures de temps pour pouvoir le faire. Donc avec l'appui, en tout cas de nos partenaires, des services des pays. Vraiment ça c'est un atout, mais si la protection civile a ses gros moyens, et le département, dès le lendemain, nous a mis à disposition un Zodiac, une pirogue qui permet à nos sauveteurs de traverser, de rouler sur l'eau pour aller joindre en tout cas les victimes au beau milieu des eaux. Mais ce n'est pas ici seulement, c'est à Bamako comme toutes les villes riveraines. Donc ça c'est un atout considérable. Mais cet atout ne suffit pas parce que vraiment il faut soutenir ce service. D'abord c'est un service jeune et les gens pensent que c'est un service budgétivore parce qu'on boit beaucoup, on ne voit pas ce qu'on est en train de faire entrer. Par contre, nous avons un acteur important de soutien du développement durable. Quand vous voyez les usines, quand vous voyez les grands marchés, quand vous voyez les industries, on les soutient, on voit qu'ils vaillent. Et tous les 6 mois, nous amenons des opérations de prévention dans ces marchés, des opérations de prévention dans les usines, dans ces stations, pour voir leur comportement, leur survie et leur vie par rapport aux réglementations en vigueur, afin de prendre des dispositions pour éviter un incendie. Je vais vous donner un exemple tout petit. Il n'y a pas 2 ans, 3 ans de cela, lorsque il y avait au niveau du marché qui est au niveau de la rive droite là. Al de Bamako. Il y avait la rue marchande qui se passait à Al de Bamako tous les ans. Donc l'année qu'ils demandaient le secours de proximité et les pompiers étaient là-bas pour des mesures de prévention et qu'on prodiguait, on formait, on donnait en tout cas aux commerçants la bonne conduite de ne pas faire ça, de ne pas allumer les pétards. Mais l'année où les organisateurs ont refusé de lancer un appel à la province pour dire que la province de la proximité, c'est l'année que le marché a pris fait. C'est pour vous dire que notre action c'est une action de soutien du développement durable. Les grandes industries, les grandes usines, les grandes stations. Vous voyez, à chaque période, vous savez, on a commencé déjà la sensibilisation par rapport à comment faire le dépotage au niveau des stations. Et pendant l'approche de l'hivernage, on a mis une campagne durable. C'est pour dire que tout simplement, notre mission, c'est la mission fondamentale, c'est de pouvoir quand même donner une leçon de prévision et de prévention pour éviter, en tout cas, l'arrivée d'un sinistre. Et ça, c'est dans l'action durable et qu'on ne voit pas, on pense que la protection civile ne décaisse pas pour enrichir la quête de l'État et qu'on pense que c'est un service budgétivore. Techniquement, c'est un service qui n'est pas budgétivore et qui vraiment soutient durablement nos actions industrielles. Merci, monsieur le directeur. Je pense que le maire de Koulikoro est en ligne. Elie Diarra, dites-moi, dans votre région, est-ce que la protection civile a besoin de plus de moyens à Koulikoro pour faire face à ces missions? Oui, effectivement, la protection civile a besoin de plus de moyens, mais cette année, ils ont bénéficié de l'appui de l'État. En matière de danger en roulant, ils ont reçu un véhicule, une ambulance médicalisée. Donc, de toute façon, ils ont toujours besoin d'appui pour renforcer la capacité de la protection civile. Comme vous savez qu'actuellement, la route Koulikoro-Bamako est en chantier, et puis la statistique annuelle en 2016, concernant les accidents de circulation, ça a un peu augmenté. Donc, ils ont besoin de moyens et puis d'éléments aussi pour appuyer la capacité des services de protection. Mais avec tout ça, avec les peu de moyens, vraiment, ils font beaucoup de travail avec ça. Donc, ils parviennent à satisfaire la population de Koulikoro, surtout sur les tronçons Banamba, Koulikoro et puis Koulikoro-Bamako.
Donc vraiment, pour moi, quand même, si l'État peut les faire des appuis, sans tenir compte qu'au niveau des collectivités, nous faisons souvent des appuis ponctuels à la protection civile sur notre budget. Merci, monsieur le maire. Alors, nous avons également le directeur général de la protection civile de Gao, Chikuri Dao, le directeur régional de la protection civile de Gao. Chikuri Dao, au niveau de Gao, quels sont vos plus grands besoins aujourd'hui? Bon, comme mon collègue vient de souligner, le commandant Bavarindao, c'est le même problème. Tous les moyens font défaut ici. Vu l'insécurité, les moyens de l'État, les moyens de la protection civile sont limités ici. Souvent, nous sommes confrontés à ces problèmes par rapport aux interventions. Merci. On a également le directeur général de la Naser, M. Konaté. Est-ce qu'il est arrivé que la Naser ait collaboré en termes de dons, que la Naser ait fait des dons justement à la protection civile pour l'aider à mieux faire son travail? Oui, bien sûr, la Naser travaille étroitement avec la protection civile et à travers, je le dis, le ministère de l'équipement, des transports et des enclavements. Vous savez, je l'ai dit tantôt, il y a des actions qu'il faut mener pour les proches des victimes d'accidents. Chaque année, la Naser célèbre une journée qu'on appelle la journée nationale de... C'est une journée mondiale, en quelque sorte, c'est une journée mondiale de souvenir aux victimes d'accidents de la circulation routière. Parce que ce n'est pas seulement célébré au Mali, mais aussi dans les autres États, dans les autres pays. Cette journée permet de vraiment faire un stop et puis réfléchir, penser aux différentes victimes de la circulation routière et les proches. Parce que les victimes d'accidents de la circulation routière ne sont pas seulement ceux qui ont perdu la vie, mais aussi ceux qui sont handicapés à vie, ceux qui sont encore dans les centres de santé, dans les lieux hospitaliers, ceux qui sont aussi à la maison, mais qui sont les victimes, vraiment les parents de ces victimes-là. Donc, à tout ceci, le ministère de l'équipement, des transports et des enclavements célèbre cette date-là pour amener tout le monde à avoir une pensée à ces victimes. Parce que souvent, ces victimes se sentent souvent marginalisées, délaissées, abandonnées. Donc il faut créer un moment vraiment pour venir à eux, en les accompagnant dans leur douleur, dans tout ce qu'ils supportent comme douleur physique ou morale. Donc c'est à travers ça qu'on célèbre chaque année cette journée. Est-ce que la Naser va mettre à disposition également des psychologues à la protection civile? C'est des discussions qui peuvent arriver, ça peut arriver, mais nous sollicitons, nous agissons souvent. La dernière fois, nous avons agi d'une manière directe et c'était pour appuyer la protection civile par vraiment des moyens pour leur permettre vraiment d'acheminer les blessés, faciliter les accompagner. Vraiment, c'est un accompagnement. C'est un accompagnement pour... Merci, monsieur le directeur. Alors, très rapidement. Et je profite pour vraiment dire que le ministre de l'équipement, des transports et des enclavements a toujours encouragé la prévention. Comme il a dit mon collègue, c'est la prévention sur laquelle on doit beaucoup agir pour que l'accident n'arrive pas. Donc voilà un côté qui est essentiel pour nous. Et vous avez été témoin de plusieurs campagnes de sensibilisation, de plusieurs actions de proximité, des conseils, d'appel à la prudence du ministre de l'équipement, des transports et des enclavements, surtout pendant la période d'hivernage. C'était pour permettre aux usagers de la route vraiment de faire beaucoup attention et de ne pas être victime d'accidents de la circulation routière. Donc nous travaillons avec la Direction générale de la protection civile dans le cadre de l'éducation routière. L'éducation routière, non seulement au niveau des endroits publics, mais aussi au niveau des établissements scolaires. C'est pour permettre aux gens, tout le monde, de connaître le b.a.-ba du secourisme. C'est quoi? C'est vraiment le secours d'un blessé ou bien quelqu'un qui est victime d'un malaise. Donc il faudra que les gens qui sont à côté parviennent à le mettre dans une position en attendant l'arrivée des spécialistes. Donc le volet secourisme, nous travaillons beaucoup sur ça avec la protection civile pour permettre à l'ensemble vraiment de la population de comprendre qu'est-ce qu'il faut faire à un blessé en attendant l'arrivée des spécialistes. Merci, monsieur le directeur.
Alors, Bakarim Dao, que faut-il faire pour que la protection civile soit à 100% de ses capacités, au moins au niveau de Bamako, en une minute? Quand on tient tout de suite du terme du secrétaire général de l'OIPC, Organisation internationale de protection civile, qui dit ensemble avec la protection civile face aux catastrophes. Ça veut tout dire. Ça veut dire quoi? Il faut que vous, les journalistes, les médias, l'État, les collectivités, les citoyens, les associations et les partenaires techniques, qu'ils viennent à la protection civile, soutenir la protection civile pour que, en tout cas, nos objectifs soient atteints. Les objectifs sont quoi? C'est que des mesures de prévention permettent d'éviter toute catastrophe, qu'il n'y ait pas de catastrophe dès 2018. Et ensuite, lorsqu'il y aura catastrophe, de nous préparer, de faire face rapidement aux catastrophes. C'est noté, monsieur le directeur. Le temps ne nous permet plus de continuer. Cette émission a été réalisée par Ibrahim Arandialo. Salim Djouara était à la régie, à la mise en onde, de Mamadou Ouattara à la régie vidéo. Merci à vous, mes chers auditeurs. À demain pour notre émission. Le grand dialogue. Le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Le grand dialogue.